Hypnose, sophrologie, shiatsu kinésiologique, microkiné. Michel et Fouad répondent à vos questions dans votre émission Bien-être et vous. Allez, Bien-être et vous de retour cette semaine avec vous, avec Fouad. Salut Michel, salut Fouad. Tout le monde. Alors on espère que vous allez bien et on a décidé de vous concocter une petite émission un peu spéciale aujourd'hui. Oui, sur demande de certains auditeurs, ce thème est revenu plusieurs fois et on s'est dit, allez, banco. C'est le moment d'y aller, puis on n'a pas besoin d'inviter pour ça, on a décidé de la faire nous-mêmes. Exactement. On a quand même invité Pascal. Ah oui, salut Pascal. Salut messieurs, comment allez-vous, ça va? Ça va et toi? Toujours la forme. Ouais. Alors Pascal et vous les auditeurs, auditrices, ouvrez bien les oreilles, on va parler d'un thème hyper important. Comment rester positif? Comment rester positif? Alors dans le monde dans lequel on vit, dans le contexte familial, religieux, éducatif, peu importe qui est le nôtre, avec tout ce qui se passe autour de nous, l'actualité, etc., les guerres dans le monde, etc. Peut-être un patron qui est peut-être un peu chiant ou qui est pas très sympa, peut-être une amie qui nous a trahis ou un ami qui nous a trahis. Peut-être une dispute en famille, enfin voilà, il y a tout un tas de contextes qui peuvent dans un contexte où beaucoup de choses bougent, se transforment. Comment rester positif, comment rester optimiste? C'est une grande question. Exactement. Thèse, antithèse. Ouais, alors on va vous poser cette question, vous avez 2 heures et vous nous ferez Alors on va vous essayer de vous donner évidemment comme d'habitude quelques petits conseils pour trouver le positif là où ça va pas. Exactement, nous sommes en 2024, beaucoup de monde nous ont raconté, nous ont dit, que ce soit ceux qui nous écoutent, ceux qu'on peut croiser en soins, que ce soit toi, moi ou soit nos amis. Beaucoup de gens nous ont dit 2022, 2023, c'était compliqué, ça a réveillé beaucoup de choses, ça a bougé beaucoup de choses. Et comment on fait pour rester positif et optimiste pour 2024 ? Alors comment on fait, Fouad? C'est une bonne question, ça. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va vous donner quelques indications pour savoir comment votre cerveau fonctionne. Parce que être optimiste, c'est facile de le dire. Et un peu moins facile de le faire. Ah ouais, en pratique, comment je fais? Parce que il y a beaucoup de gens qui vont vous taper sur l'épaule, qui vont vous dire t'inquiète, ça va aller, et puis au final, c'est pas ça qui va vous aider. Alors ce qu'il faut bien essayer de comprendre, c'est que tout ça est régi évidemment par notre cerveau et son mode de fonctionnement. Notre cerveau, il a toujours une tendance malheureusement fâcheuse, qui est celle-ci, c'est de vouloir nous protéger. Tu serais en train de nous dire, Michel, que notre cerveau passe son temps à vouloir nous garder en vie? Ouais, c'est ce qu'il fait. Et depuis des millions d'années maintenant. Depuis la nuit des temps. Eh ouais. C'est pour ça qu'on a certains réflexes qui sont même archaïques. Et dans un de ces vieux réflexes, il y a celui de nous protéger et de nous mettre en sécurité. Voilà, c'est ce qu'il essaye de faire en permanence, notre cerveau. Donc c'est plutôt positif. C'est très positif d'ailleurs. Le problème, c'est que quand il fait ça, il va attirer notre attention sur ce qui ne va pas. Ah, donc tu es en train de nous dire qu'un cerveau, lorsqu'il veut aider quelqu'un à survivre, il va mettre le focus sur le négatif. Sur le négatif, sur le potentiel danger en fait. Et c'est logique. Oui, quand on y pense, c'est complètement logique. Regardez, je vous donne un exemple assez simple. Vous allez passer une petite journée tranquille, vous baladez en ville, etc., etc. Vous allez croiser combien de personnes dans une journée? Je sais pas, 100, 200. Oui. Sur ces 200 personnes-là, il y en a 199 qui sont sympas. Ou qui vous ignorent, enfin, avec lesquels vous avez des interactions, simplement un signe de tête, simplement un bonjour, un merci, un s'il vous plaît, enfin... Voilà, des interactions lambda et normales, plutôt agréables. Et ça devient les figurants de notre journée. Mais bien sûr. Oui. Il suffit que dans cette journée-là, vous croisiez une personne, une seule, qui sera pas sympa, qui sera peut-être pas polie d'ailleurs. Et cette personne-là devient l'acteur principal de notre journée. Ouais, et vous allez penser à cette personne toute la journée. Exact. Bien souvent, vous allez rentrer chez vous le soir, vous allez raconter votre journée aux autres en leur disant que vous avez passé une bonne journée, mais il y a eu cette personne, ce con, on peut le dire, qui a attiré notre attention, etc., etc. Et c'est comme ça que ça marche. Eh oui. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut l'oublier pour autant? Il faudrait arriver à l'oublier pour autant. Maintenant, c'est facile à dire. Encore une fois, c'est pas facile à faire. La vraie question, c'est de se dire, tiens, finalement, cette personne qui a un impact sur moi, qu'est-ce qu'elle vient réveiller chez moi? Pourquoi elle a un impact? Pourquoi je lui donne autant d'importance? Oui, et puis ça fait aussi se poser une autre question, Michel, c'est pourquoi est-ce on ne mettrait pas
plus que ça le focus sur tout ce qui a été positif dans la journée. Ah ouais, c'est ça. Et qu'on va se pourrir la vie et notre existence à mettre le focus sur l'événement ou la personne qui aurait été, entre guillemets, négative de la journée. Et on va ruminer dessus. En fait, on a tendance à ruminer sur tout ce qui va pas. Moi, je vous donne un cas concret que j'ai eu une fois au cabinet, un monsieur qui vient me voir et en gros qui était accablé de tout par la vie, il avait pas de chance. Et il m'expliquait très clairement que il a pas de chance au travail parce que son patron est pas sympa, il a pas de chance dans ses amis parce que c'est pas des amis fidèles, il a pas de chance dans sa famille parce qu'ils sont pas là quand il en a besoin, il a pas de chance. C'était Monsieur Calimero. Oui, il est venu avec une petite coquille en plus, il était tout mignon. Mais voilà, et finalement, je lui ai posé une simple question en lui disant mais sinon, qu'est-ce qui va bien? Wow. Cette Il m'a simple regardé. question. Eh ouais, ouais. cette simple question, il a pas su y répondre. Il a su m'expliquer D'accord. tout ce qui allait pas dans sa vie, D'accord. mais me dire ce qui allait bien. Donc finalement, on peut juste supposer que Monsieur Calimero n'a jamais eu l'habitude de programmer son cerveau, son focus, C'est pour ça. aller extraire le positif d'une journée, par Mais exemple. bien sûr, Il ne sait pas le faire. il sait pas le faire, il a pas eu l'habitude de le faire, et puis D'accord. peut-être que personne ne lui a dit, tout simplement. D'accord. Mais alors, ça viendrait de quoi? Du mode de fonctionnement basique de notre cerveau, en fait, tout simplement, et des habitudes ou des mauvaises habitudes entre guillemets qu'on prend avec le temps. Voilà, Donc, parce renforcé par ce qu'on appelle l'inné et l'acquis. Bien sûr, L'acquis et exactement. toutes ces expériences. Et l'inné, donc le fonctionnement biologique du cerveau, cerveau. et peut-être aussi de sa famille, parce qu'on vient plus ou moins de familles qui sont anxieuses ou moins anxieuses, plus insouciantes ou pas. que et puis on va se construire avec ça. Moi, dans ma famille, on est des anxieux. Oh là là, on s'inquiète pour tout. Dans ma famille, on est comme ça, et on va se mettre tout un tas de croyances, hein, Mhm. aussi, parce qu'il y a tout un tas de croyances limitantes avec tout ça, qui vont pas nous aider en fait. Et on va même arriver à faire de l'autoprogrammation. Pour vous parler d'un cas aussi assez simple d'un monsieur qui vient me voir un jour, qui était en burn-out. Ce monsieur arrive au cabinet, il me dit voilà, je suis en burn-out, ça va pas du tout dans mon travail, c'est une catastrophe, etc., etc. Je dis mais concrètement, qu'est-ce qui se passe? Et donc ce monsieur finit par m'expliquer en me disant voilà, dans mon travail, personne ne m'aime. Je dis personne vous aime? Il me dit non. Je dis non, vous avez pas de chance vous. Donc vous êtes en train de me dire que dans la société dans laquelle vous travaillez, il n'y a pas une seule personne qui vous aime. Je dis personne, on est d'accord. Non, peut-être pas personne. Je dis, alors qui c'est qui vous aime pas? Tu vois, on commence déjà à changer les choses. Oui. Qui c'est qui m'aime pas? Alors il m'explique que ce sont les fumeurs qui ne l'aiment pas. Alors je lui dis, tous les fumeurs, évidemment. Il me dit oui. Alors là, il insiste sur le truc, il lâche pas, il me dit oui, effectivement, tous les fumeurs, il n'y en a aucun qui m'aime. Alors, sachant que ce monsieur était fumeur. Je dis ok, alors qu'est-ce qui vous fait dire qu'il vous aime pas? Bah, il me dit c'est simple. Tous les matins, ils vont à la pause de 10h, ils vont tous fumer tous ensemble et personne ne me propose d'aller fumer avec eux. Donc personne ne vous propose d'aller fumer avec eux, ça n'est jamais arrivé. Ils vous ont jamais proposé, pas une seule fois. Non, il me dit jamais, ça n'est jamais arrivé. Ils passent tous devant mon bureau, en plus ils me voient, mais il n'y en a aucun qui me propose d'aller fumer avec eux. Je dis effectivement, ok. Et donc ça, la déduction rapide, c'est qu'ils vous aiment pas. Bah ouais, ok. Donc vous imaginez la pression qui est la sienne, quotidienne. Parce qu'évidemment, chaque pause, j'imagine, etc., ce monsieur, voilà. Et donc, je lui pose cette question en lui disant, mais du coup, vous faites comment? Bah, il me dit, quand je sais que c'est l'heure de la pause, je me concentre sur mon travail, je m'active, etc., mais c'est quelque chose qu'il vit très mal, c'est très compliqué pour lui. Et je lui dis, voilà, on peut faire juste un petit test de petites secondes. Donc du coup, pendant la pause, il ne va pas fumer. Ah non, il va pas fumer. D'accord. Il y va pas. Ah non, parce qu'en plus, comme personne l'a invité, il veut pas, il se sent de trop, il se sent mal aimé, etc., Donc il se sent pas bien dans son poste, évidemment. Il a la sensation de presque d'être agressé par les autres. Il est prêt à quitter son travail, hein. Travail qu'il a choisi, dans lequel il est depuis quelques années quand même, hein. Et là, il est prêt à se barrer, à arrêter, à changer de voie professionnelle parce que ça va pas du tout. Et donc, quand je lui ai proposé de faire un petit test en lui disant, bah voilà, monsieur, je vous propose de fermer les yeux. Voilà. Il est presque, maintenant imaginez-vous qu'il est presque l'heure de la pause. C'est le moment où vos collègues vont sortir fumer. Il me dit oui, j'ai alors fermé les yeux, imaginez-vous bien. Il me dit voilà, je vous ai tout dans votre siège, etc., hein. Et je dis maintenant on va juste faire un truc. On va changer de rôle. Bah, il me dit comment ça? Bah, je dis ouais, on va changer de rôle.
vous allez vous mettre à la place de vos collègues. Imaginez que vous êtes un de vos collègues qui passe dans le couloir, qui va fumer, qui ne vous aime pas évidemment. D'accord, donc tu lui as fait faire un exercice de visualisation. Exactement. Donc il change de place. Changer de position, De tout prisme. simplement. D'accord. Et donc, en lui disant, observe-toi finalement. Voilà, tu es à la D'accord. place de ton collègue et tu t'observes. Donc il sort de lui-même, il s'observe. Et voilà, il se met à la place de son collègue. tout D'accord, simplement. intéressant. Et donc ce monsieur, se mettant à la place de son collègue, passe devant son bureau et il se voit. Et donc je lui dis, et qu'est-ce que tu vois ? Il me dit, je me vois moi, très occupé, en train de travailler, etc., etc., etc. Je dis, ok, très bien. Alors je lui pose cette question. J'ai alors à la place de ton collègue, est-ce que tu aurais envie de t'inviter à fumer ? Eh oui. Et là, il ouvre les yeux. Et il s'en rend compte. Il me dit, ah ben non. Ah. Alors il est resté quelques instants comme ça. D'accord. Parce que c'était une vraie prise de conscience Oui, là, pour il y a lui. eu prise de conscience. Prise de hein, conscience. il s'est Alors, pris, je lui ai proposé de faire un petit test. C'est-à-dire que je lui ai proposé dès le lendemain, dès sa reprise de boulot, plutôt que de s'occuper, de faire semblant de travailler au moment de la pause, etc., et ben d'avoir une attitude plus cool, d'être disponible, entre guillemets, à la conversation, d'être disponible à aller en pause, etc., etc. Évidemment, ce qu'il a mis en place. Quand il est venu me voir 15 jours, 3 semaines après, peu importe, il est arrivé en me disant que ses collègues étaient extraordinaires, qu'il adorait son boulot et Oui. que le Ok. burn-out était terminé. Donc ce que tu as décrit, c'est la blessure de rejet. Exactement. Il s'est tout le temps senti, son cerveau était bloqué sur le mode danger, je suis rejeté. La meilleure défense de la personne qui est rejetée, c'est de se rejeter elle-même. Bien Elle sûr. s'isole. Et en s'isolant, il n'a fait que renforcer ce rejet. Sa croyance. Il s'est ensuite décalé, tu l'as aidé à décaler son regard, à observer la scène différemment, à sortir du mode tout danger, warning, et à se rendre compte que finalement c'était à lui d'aller Vers les autres. vers les autres, et surtout d'aller se rendre compte que le danger n'en était pas un. Et ça, c'est souvent ce qui se passe avec le cerveau humain. C'est bien que tu nous l'expliques, Michel. C'est que bien souvent, nous avons conscience de dangers, mais qui sont majorés. Ouais. On va mettre beaucoup trop le focus sur un danger qui au départ est réel, et l'imaginaire va s'enclencher. C'est bien ça. On va commencer. En fait, c'est ça. En fait, ce qui se passe, c'est que dès la naissance, ce qu'il faut savoir, c'est que l'organe qui est prêt dès la naissance, autant dans notre cerveau, il y a beaucoup de choses qui sont pas prêtes. Là, le cortex préfrontal pour les enfants, bien souvent, est pas prêt avant 6 ans. La maturité du cerveau, c'est-à-dire qu'un cerveau mûr, en pleine possession de ses capacités, c'est pas avant 25 ans. Oui, alors il faut expliquer aux le auditeurs, savoir. auditrices que nous naissons prématurés. Bien sûr. Que l'être humain est un animal prématuré. Bien sûr. On est incapable Lorsque de nous se débrouiller sortons tout du seul. ventre de notre maman, nous sommes incapables de survivre. Il faut attendre quelques années Avant de pouvoir le faire. avant qu'on puisse le faire. Et donc, dans tout ça, il y a un organe qui est par contre parfaitement prêt dès notre naissance, qui s'appelle l'amygdale, qui est le centre des peurs. Oui. Et ouais. Dans ce fameux cerveau limbique, cerveau responsable de nos émotions, et les émotions se nourrissent de nos expériences, de Exactement. notre mémoire traumatique. Et donc, le premier truc qui fonctionne chez nous, dès la naissance, c'est la peur. Qui nous permet de survivre. Exactement. C'est ce qui nous permet de survivre et de grandir. Et dans le mode de fonctionnement de notre cerveau qui ne fait que des copier-coller sans arrêt, et ben dès qu'on a commencé à prendre la première peur, et ben il va la reproduire encore et D'accord. encore et encore pour nous permettre de l'appréhender. En fait, au départ, c'est bienveillant de notre cerveau. Donc la peur, elle est efficace, elle est nécessaire pour survivre. Et donc si je recolle avec le thème de notre émission, à la base ça part d'un bon sentiment. Les gens qui pourraient avoir peur, qui pourraient être un minimum négatif, avec un petit manque d'optimisme, à la base c'est pour assurer leur survie. Mais bien sûr. Bien sûr. Ok. La vraie question maintenant, c'est comment je fais d'une peur, finalement, une force. Ouais. Comment je peux transformer cette peur-là? Ce truc qui me fait flipper tellement que ça me bloque, ça m'empêche d'avancer. C'est ça, la peur va être efficace jusqu'à un moment, qui va me permettre de survivre, mais qui pourrait, lorsqu'elle est trop grande, cette peur, Dès qu'elle est exacerbée, créer de la sidération, La de sidération, l'immobilité. la On souffrance. est bloqué. elle crée un comportement archaïque. Bien souvent, les gens qui sont agressifs, quelqu'un qui va être très agressif, c'est qu'il y a une peur derrière. Oui. Sinon, pour quelle raison serions-nous agressifs? Quelqu'un qui est très agressif a peur, quelqu'un qui est complètement bloqué dans sa vie a peur, Peur. quelqu'un qui ne fait Qui que fuit. ruminer ou cogite a peur, quelqu'un qui fuit et qui s'isole a peur. Mais bien sûr. Tu sais, souvent, on a eu peur. Les guerres de religion, elles sont dues à quoi? À la méconnaissance des religions.
et à la peur que l'être humain avait de l'autre finalement. Oui, puis à l'époque on parlait pas la même langue. Mais bien sûr. Donc les gens se comprenaient pas, etc., etc. On n'avait pas la même couleur culture. De peau. Donc forcément, on va souvent critiquer l'autre. Pourquoi ? Parce qu'on ne le connaît pas. À partir du moment où on commence à le découvrir et qu'on ne se fait pas toute une image mentale de ce que va être l'autre, etc., etc., de comment les choses vont se passer. C'est ce qu'a fait Monsieur Calimero lorsqu'il a Exactement. osé descendre fumer sa clope avec ses collègues et se rendre compte que finalement ils n'étaient pas si méchants que ça. Bien au contraire. Ok. Donc on pourrait dire à nos auditeurs auditrices qu'avoir peur c'est normal. Bien sûr. Notamment lorsqu'on entend beaucoup d'informations négatives et qui font peur. Donc tout ça au départ c'est complètement normal. Mais bien sûr. Et on c'est va voir complètement normal. comment on peut bouger un petit peu ça. Moi, je vous propose peut-être de faire une petite pause musicale. Ça permet de rester positif aussi. Hein. Exactement. La musique, c'est C'est essentiel. important. Et on va se tourner vers notre ami Pascal qui va nous lancer une petite musique qui va nous faire du bien au cœur et au corps. C'est si fragile, un avion de papier dans le vent. Moi je dessine, je veux faire comme papa quand je serai grand. Pilote de ligne, jouer dans les nuages tout le temps. J'ai 5 ans et j'aimerais bien voir de l'autre côté du mur quand je fais de la balançoire. Ça n'a pas l'air si dur. Mais qui a pris mon livre? J'ai pris ton livre. Qui a noyé le chien? Oh maman, dis à Colombine d'ouvrir la salle de bain où je la tue de mes mains. J'ai 15 ans et je n'ai pas le temps. Le bus n'attendra pas, surtout que cette fois le chauffeur m'emmènera plus du tout à l'école, peut-être en Alaska. Cette idée n'est pas si folle, je crois. Putain, où j'ai foutu mes clés? Il est tard, il faut rentrer. Je crois que je suis un peu bourré, mais bien moins qu'Amandine. Et on a paumé Benjamin, tiens, je crois qu'ils dégobillent tous les deux dans le jardin. Et demain il y a l'examen, j'ai 20 ans. Je suis le maître du temps, des temps, du temps, de tous les temps. Si on marchait plus lentement, on remonterait le temps. Chérie, trouve-moi ma cravate. Je suis en retard, plus vite, avant qu'on ne se batte. Je t'aime et je suis fatigué, et le temps est si pressé. Je suis même pas rasé. Fais chier. J'ai 40 ans et je n'ai plus le temps que j'avais à 20 ans. Te dire que tu es belle mon ange, mais en un coup de vent j'ai perdu mes cheveux, j'ai tombé quelques dents. Je ressens plus à ce que je veux, je cligne des yeux. L'univers est si blanc dans ma prunelle grise, et mes rides me disent que j'ai 60 ans et je n'ai pas vu passer les quelques horlogers qui venaient me prévenir que plutôt aimer écrire mon temps. Fallait mieux aimer les gens, faut mieux aimer les gens quand on a encore 20 ans.
Fouad et Michel vous éclairent sur les bons fonctionnements biologiques qui échappent à votre conscience. Bien-être et vous, l'émission qui parle de vous. Et ben voilà un petit coup de musique là-dessus et ça nous donne un coup de fouet direct. Ah bah direct. Alors, on vous retrouve les amis pour aborder le thème du jour. Comment rester positif, optimiste en 2024. Ouais, ça c'est important. Hein. Alors on vous disait tout à l'heure que tout ça est généré par nos peurs. Hein. C'est ce qu'on se disait juste avant la les pause. peurs essentielles pour survivre, cerveau archaïque. On est programmé comme ça dès le ventre de notre maman. Avoir suffisamment peur, avoir suffisamment les sens en exergue pour anticiper les dangers et pour rester en vie. C'est ça. Alors au niveau énergétique, toi, à ton avis, Fouad, comment ça fonctionne tout ça? Eh bien, de toute façon, comme tu nous l'as bien expliqué, on a un réflexe archaïque. Et là, on peut pas négocier avec ce réflexe archaïque. Il est là, il est logé dans notre cerveau reptilien. Mais attention, ce cerveau reptilien ne va que se baser sur la réalité que nous vivons. C'est-à-dire que le cerveau reptilien ne peut s'activer que par rapport à ce que vous voyez, ce que vous entendez, Ce que vous sentez. ce que vous sentez, ce que vous touchez, ce que vous goûtez. Le cerveau reptilien est complètement relié aux 5 sens. Les 5 sens. Tel un animal, j'ai envie de dire. Il y a des animaux qui voient mieux que nous, il y a des animaux qui entendent beaucoup mieux que nous, il y a des animaux qui perçoivent avec tout leur cils vibratoire au niveau du derme, ils sentent beaucoup mieux que nous. Voilà. Tous les animaux, tous les êtres vivants ont des aptitudes plus ou moins développées. Tout ça pour permettre à notre espèce de survivre. Et même dans notre propre espèce, l'idée c'est que moi je survive un petit peu plus que mon voisin. Ou que mon clan survive mieux que le clan d'à côté. Ou que mon village, ou que mon pays, ou que ma nation survive mieux que la nation d'à côté. Donc lorsque vous voyez dans l'actualité des guerres, des problématiques, des assassinats, des catastrophes naturelles, ça active le cerveau reptilien de chaque journaliste, de chaque chroniqueur, de chaque personne interviewée, de chaque personne qui va écouter la radio ou regarder la télé, ça va activer ce cerveau reptilien. Car le cerveau reptilien ne peut s'activer que par rapport à ce que vous voyez, entendez, sentez, goûtez, touchez. C'est aussi simple que ça. La clé, c'est de faire attention à ce que nous donnons comme nourriture à notre cerveau reptilien. Moi, c'est bien pour ça d'ailleurs que je ne regarde quasiment plus la télé. Et voilà. Alors ça dépend ce qu'on appelle la télé, mais est-ce En que tout cas, finalement... à une époque, j'avais des chaînes d'information continues Voilà. que je regardais, etc., etc. Dès le lever le matin, je peux vous garantir que ça fait quelques années maintenant que j'ai complètement supprimé ça et que je serais complètement incapable aujourd'hui de les remettre. Mais c'est Parce un que mode c'est addictif, important. Michel. Bien sûr. C'est un mode. Il faut que vous compreniez, les amis, que lorsque vous regardez une chaîne d'information en continu, regardez les couleurs, l'image, les bandeaux qui arrêtent pas de défiler, les alertes, les journalistes qui se coupent pour nous dire il y a une urgence, nous revenons en direct sur tel lieu, oui l'actualité du jour c'est ça, et on répète. C'est un mode complètement addictif. On active à ce moment-là le système de récompense au niveau du cerveau. Tout comme les notifications que vous avez sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, etc., les alertes, les machins, c'est ce système-là qui est activé en permanence. Les gens qui vendent du papier, qui vendent des émissions de radio, de la télé, c'est du business, les amis. D'accord ? C'est du business. C'est celui qui fera le plus d'auditeurs. C'est exactement ça. Il faut bien capter l'attention. Le meilleur moyen de capter votre attention, les amis, c'est certainement pas d'aller chercher la belle émotion que vous avez dans votre cœur. Non, la chose la plus simple, c'est d'aller activer votre cerveau reptilien, celui qui a peur, celui qui guette le danger en permanence. Est-ce que vous avez envie d'être client de ces gens-là ? Est-ce que vous avez envie d'être des petits pantins énergétiques de ceux qui vous font peur? C'est la question que je vous pose en 2024. Est-ce que vous n'en avez pas marre d'avoir peur et de nourrir cette peur et de regarder, de re-regarder, d'aller chercher l'information et de changer de chaîne et d'être sûr que le monde est en flammes, est en danger et que nous allons tous mourir et périr? Est-ce que vous n'en avez pas marre d'être ce genre de client? C'est une bonne question. Hein. C'est une question essentielle. Moi, je crois que l'être humain a tellement de talent, de créativité au fond de lui, a tellement d'amour, tellement d'empathie, et tout ce potentiel est forcément freiné dès lors que vous avez activé votre cerveau reptilien et les peurs qui vont avec. Moi, j'ai envie de vous poser une question. Et si vous faisiez le choix de vivre ? Merci Michel. Et si vous faisiez le choix de vivre ? C'est exactement ça.
C'est un choix. Mais bien sûr. Vous savez, souvent, il y a des gens qui vont vous dire j'ai pas de chance, il y a pas ceci, il y a pas cela, mais en fait, tout est chance dans la vie. Un ami qui vous trahit, c'est un cadeau qu'il vous fait. C'est difficile à voir, hein, comme Ouais, ça. alors, moi je vois sais, ce que hein. tu veux dire, Michel, mais pour quelqu'un qui nous écoute et qui vit en ce moment une trahison, quelque chose de très difficile, il va avoir envie de vomir ce qu'on est en train de lui dire. Mais bien sûr, je le comprends. Et moi aussi, je le comprends. Mais bien sûr, Est-ce parfaitement. qu'on peut développer le truc? Pourquoi Alors. est-ce que c'est une chance que mon ami m'ait trahi, que mon patron m'ait pas donné ma prime à moi mais à mon collègue, que ma femme, mon mari m'ait Bah, trompé? Parce que bien souvent dans la vie, on s'en rend pas compte. Mais quand on a un problème, et ben ce problème qui nous arrive à l'instant T est souvent la solution à un autre problème qui nous arrivera plus tard. C'est ce qu'on appelle l'expérience. Je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez. Moi, il y a quelques années, quand je faisais mes études, j'étais sur Avignon. Et donc, quand je rentrais d'Avignon, j'avais l'habitude de faire des blablacar. Un dimanche, donc j'avais mis mon blablacar comme d'habitude, aucune réservation. Donc je faisais Avignon-Metz, seul. Et coup de chance, le jour de la formation, donc le dimanche, au lieu de finir à 18h, on finit à 17h et je me dis, ouais, génial, je vais rentrer 1 heure plus tôt chez moi. J'arrive à ma voiture, au moment où j'arrive à ma voiture, mon téléphone sonne, 2 réservations pour 18h. Et là, je me dis, ouais, j'ai pas de chance, quoi. Fais chier, j'aurais pu rentrer plus tôt chez moi, etc., etc., etc. Oui, c'est vrai, sur l'instant, c'est ce que je me suis dit. Hein. Ouais. Je suis humain, hein. Au final, je les ai attendus, c'était 2 petits jeunes qui étaient super sympas, donc ils sont arrivés à 6h, hein, évidemment. Hein. On a pris la route à 6h, je devais les déposer à Lyon. Et allez, une demi-heure, 3/4 d'heure avant d'arriver à Lyon, un des 2 jeunes me dit « Monsieur, je peux vous demander quelque chose ?» Et là, quand t'as des gens dans ta voiture, en covoiturage, pardon, et qu'il y en a un qui est à une demi-heure de la destination, qui te dit « Je peux vous demander un petit truc ?» Tu dis « Ah non !» Et donc le jeune finit par me dire est-ce qu'au lieu de me déposer à la gare de Lyon, vous pourriez nous déposer chez nous, parce qu'avec nos valises, nos sacs, c'est lourd, etc., etc., Ouais. etc., etc. Alors je ne te cache pas qu'à ce moment-là, je me dis non mais c'est pas vrai, c'est une blague. Non seulement je perds 1 heure, en plus il faudrait que je les dépose. Bon, comme je suis pas quelqu'un de méchant, je lui dis c'est loin de la gare, c'est pas loin. Il me dit non, il me dit c'est 2 sorties avant. Bon, allez, j'ai accepté de les déposer. Finalement, au moment où j'arrive sur Lyon et que je m'apprête à prendre cette sortie, 2 sorties plus tôt de là où je devais les déposer, j'entends à la radio accident sous le tunnel, carambolage, véhicule en feu, etc., etc., etc. Grâce à ces 2 petits jeunes, je suis sorti 2 sorties plus tôt, donc j'ai évité évidemment tout le bouchon. Je les ai déposés là où je devais les déposer. En les déposant, en fait, j'ai contourné, sans même le savoir, puisque je connaissais pas Lyon, hein, en tout cas pas l'intérieur de Lyon. J'ai contourné tout le problème, Ouais, tout l'embouteillage. ok, tout l'embouteillage, etc., etc. Ce qui fait que j'ai repris l'autoroute Mm. après et que j'étais seul sur l'autoroute. Donc tu es en train de nous dire que parfois ce qui peut être vécu comme une épreuve, quelque chose qui semble nous ralentir, Exactement difficile ça. dans une vie, peut ensuite nous aider à fluidifier juste derrière. Exactement. Exactement. Et c'est peut-être là où j'aurais besoin qu'on aborde un sujet qui est important, dont tout le monde entend parler ou a entendu parler, qui est la fameuse loi d'attraction. La loi d'attraction, moi je pense qu'il faut arrêter de la voir comme le bouquin très connu ou le film Le Secret, oui, où genre la loi d'attraction, nous attirons à nous notre réalité, ce qui nous permet tous d'être millionnaires, milliardaires, d'avoir une Ferrari dans le garage et une Porsche garée devant Est-ce la que c'est maison. ce qui nous rendrait heureux d'ailleurs? Oui, et voilà. Voilà. Moi, je crois qu'il faut penser en loi d'attraction. Tu m'as posé la question du point de vue énergétique. Il faut vraiment comprendre que l'être humain est créateur de sa réalité. Exactement. Nous activons la loi d'attraction en permanence. Nous passons notre temps à faire venir une réalité tangible, matérielle à nous, un petit peu en amont de ce que nous vivons. On ne s'en rend pas compte, mais nous créons, grâce à nos pensées, grâce à notre imaginaire, grâce à notre visualisation, grâce aux choix que nous faisons, nous créons la réalité qui va venir juste après. Alors, je sais que ça peut être compliqué de l'entendre ou de le comprendre. Je vous invite à aller comprendre, à lire des choses sur la loi d'attraction, écouter des vidéos, etc. Mais il faut juste pas l'aborder de manière trop américaine, hein. Genre, on veut quelque chose, on l'obtient. C'est plus complexe que ça. C'est plus complexe que ça en fait. Je vais vous donner un exemple et c'est quelque chose d'assez simple. Prenez simplement le matin, hein.
au moment du lever, 5 minutes pour vous regarder dans le miroir. Je peux vous garantir un truc, c'est qu'en fonction de ce que vous allez vous dire et du message que vous allez vous faire passer à vous-même. Simple. Je suis belle aujourd'hui, je suis beau, ou je suis dégueulasse, je suis moche, j'ai une sale tête. Eh ben, je peux vous garantir un truc, c'est que votre cerveau, il entend tout ce que vous dites. Vous vous programmez tout seul. Ouais, voilà, ce sont des programmations. Eh ouais, on se programme inconscientes. tout seul. Notre cerveau humain avons inventé l'ordinateur. C'est nous qui l'avons inventé, c'est personne d'autre. Eh ben, notre cerveau, il fonctionne comme un ordinateur, il reproduit ce qu'on lui demande, en fait. C'est de la programmation, tout ça. Donc, si tous les matins, je suis devant mon miroir et que je me dis, allez, ça va être une bonne journée, ça va être sympa, ah, j'ai une bonne tête, ma coupe me va bien, tiens, cette robe-là me va bien, etc., je peux vous garantir que vous allez passer une bonne journée. Oui, et puis Si, je pense si qu'il par faut... contre vous regardez le monde en voyant tout noir, c'est-à-dire que, regardez, je vous donne un exemple et on va le faire en direct. Fouad, il y a un truc qui va pas chez toi, non? Ouais. Je sais pas, tu me regardes bizarrement, je t'ai fait un truc? Ben, tu crois? Bah, je sais pas, parce que, je sais pas, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Et vous voyez, pourtant, tout va bien. Tu Tout induis une seul, pensée je suis en train d'induire qu'il y a un truc qui va pas. Même s'il va me dire que tout va bien, je vais rester bloqué sur ma pensée. Combien de fois ça vous est mon arrivé de cerveau va regarder? rester bloqué Et dessus. bien sûr, vous regardez votre conjoint quand il rentre le soir ou votre femme quand elle rentre le soir, en disant ça va, t'as passé une bonne journée? Oui, oui. T'es sûr? Bah, je viens de te dire oui. Bah, je sais pas, je te trouve bizarre ce soir. Et là, vous faites un truc extraordinaire, vous faites ce qu'on appelle de la lecture de pensée. Vous êtes en train de penser à la place de l'autre. Votre collègue qui est un peu plus fatigué là aujourd'hui, ça y est, il a déjà un cancer. Ah ouais, hein? Votre patron qui a peut-être eu un problème perso, je sais pas, avec un client, un truc qui vous concerne pas du tout. Oh, il me fait la gueule, il va peut-être me virer. Donc c'est un mélange Eh ouais. d'induction, de supposition, de supposition, de lecture de mauvaise pensée, interprétation, mauvaise ouais. interprétation, etc. On s'imagine tous un tas de trucs. On s'imagine des fois que les gens nous ont fait des trucs pour nous blesser ou pour nous attaquer. Non, en fait, c'est simplement que moi j'ai tendance à le dire. Vous savez, dans chacun des comportements humains, il y a toujours une intention positive. Le truc, c'est que cette intention positive, elle n'est pas forcément tournée vers nous. C'est peut-être la personne à elle. Elle est tournée vers elle, cette intention. Quelqu'un qui vous insulte et qui va vous dire « Tiens, t'es un con ». Vous allez me dire, elle est où l'intention positive quand il me dit que je suis un con? Bah oui, elle n'est pas forcément tournée vers vous, l'intention positive. Oui, Mais pour lui, c'est une manière de se protéger. de se protéger, et encore une fois, la protection, c'est la survie. Mais oui. Et donc, si on reprend cette fameuse loi d'attraction, ce qu'il faut comprendre, c'est tout ce qui apparaît dans vos vies, c'est tout ce dont vous êtes prêt à mettre en forme. Si par exemple aujourd'hui je me dis ah oui il y a la crise, c'est la crise, de toute façon on s'en sort pas avec la crise, les prix montent et puis au boulot et puis machin, ok, tu es branché sur la crise, donc tu vas faire l'expérience de la crise. Bien sûr. Moi personnellement, je vois pas où est la crise, j'en entends pas parler, je la vois pas, je la vis pas. Par contre, il y a des gens, ils vont me parler que de ça. Bien sûr. D'autres gens vont me parler de racisme. Ah oui, mais c'est à cause du racisme que ça, que ceci, que cela. Je dis, mais de quoi tu me parles? Moi, je ne fais pas l'expérience du racisme. J'ai très peu fait. Je vois pas. Peu importe notre nom, la couleur de peau, etc. Parce que je suis pas branché dessus. Donc, la loi d'attraction, elle fonctionne comme ça. Vous créez constamment selon vos pensées. Tu penses à quelque chose, ça devient vrai dans ta réalité. Dans ta réalité. Et que dans la tienne. Ce qui est dingue dans cette histoire de réalité, c'est que tu en obtiens la preuve en permanence. Tu obtiens toujours la preuve de ta croyance. Si tu estimes que tout dans cette vie-là est scientifiquement prouvable, que tout est matériel, tout est dans l'atome, tout est dans la matière, tu en auras la preuve. Si, comme moi, tu penses que il y a le monde mécanique, atomique, mais qu'en plus il y a le monde énergétique, il y a le monde du non-visible, qu'il y a de l'information, qu'il y a de la création de réalité en permanence, que tu peux modifier les choses, eh ben j'en ai également la preuve. Et c'est pour ça que nous avons toujours raison dans nos croyances. La personne qui va me dire en 2024, c'est normal d'être négatif, d'être pessimiste. La planète est en feu. Il y aura pas de ressources pour nos enfants, nos petits-enfants. Tu Moi, t'imagines? j'ai des gens qui me disent aujourd'hui, qui m'ont déjà dit, moi je ne veux pas d'enfant, je veux pas faire un enfant dans ce monde-là. Mais ils ont raison. Ils ont raison par rapport à leur réalité. Bien sûr. Par rapport à leurs croyances. Par contre, j'ai d'autres gens qui vont dire mais non, le monde est magnifique, ça, c'est juste, il faut juste de l'éveil de conscience, il faut juste que les gens arrêtent d'avoir peur et qu'ils ouvrent leur cœur et qu'ils soient dans l'amour, dans le partage, dans l'empathie et notre vie qui semble un enfer devient un paradis, tout se transforme. Et ben ils ont également raison
Parce qu'il crée cette réalité-là. Bien sûr. Et moi, je vous encourage, les amis, à pas à nous croire, pas à nous écouter, mais à faire l'expérience. Je vous assure que si vous changez vos pensées, vous changez la nourriture que vous amenez à vos cerveaux reptiliens, vous arrêtez de regarder les médias qui vous font peur, le mainstream, vous arrêtez d'écouter les trucs complotistes, vous arrêtez d'écouter les gens qui se plaignent à longueur de journée, vous arrêtez de vous entourer de gens négatifs. Je peux vous assurer qu'à ce moment-là, vous allez pouvoir aller chercher un truc magnifique en vous qui est l'ouverture de conscience, c'est-à-dire regarder le monde avec un nouveau regard, avec une nouvelle perception, avec un cœur ouvert, avec des sens en exergue, avec la capacité à changer vos petits fonctionnements, vos petites journées qui sont répétitives finalement, d'aller peut-être changer de supermarché, de prendre une route différente quand vous rentrez le soir du boulot, d'aller parler avec des gens à qui vous n'avez jamais parlé, de peut-être changer votre tempérament, changer vos goûts, changer votre façon de vous habiller, et vous allez voir, la vie devient magique. Bien sûr. Vous savez, souvent les gens entendent des miracles de la vie. Alors le miracle, c'est magnifique, hein. Sans rien changer. Ouais, sans rien changer. J'attends un miracle de Dieu, ou j'attends un miracle. Ça viendra de l'extérieur de moi. Ouais, c'est ça. J'ai pas de chance. Moi, j'ai pas de chance dans la vie parce que c'est le karma. J'ai dû faire un truc méchant dans une autre vie, de où Dieu m'en veut, etc., etc. C'est toujours à cause des autres. Mais bien sûr. Mais en fait, si je vous disais que le miracle est assez simple à trouver, ouvrez votre fenêtre, regardez par la fenêtre. Un oiseau qui se pose, une fleur qui s'ouvre, un enfant qui se promène avec sa maman, son papa, son papy. Ça, c'est des miracles de la vie. L'air qu'on respire, c'est un miracle. D'être sur une planète Terre comme la nôtre, c'est un miracle. Oui, mais ça demande de se foutre la paix. Ça demande de se foutre la paix. Ça demande de juste être. Et si j'étais simplement moi-même, sans vouloir être le reflet de la société, d'être parfait, de vouloir être comme ceci, d'être comme cela, d'avoir une éducation parfaite. Michel, demain je prends un billet d'avion. Ensuite je prends 2 petits avions, plus un petit bateau, plus un vélo, et que je me retrouve au milieu de la forêt amazonienne et que je parle à un peuple de la crise, du Covid, du conflit Israël-Palestine, il s'en contrefou. Mais bien sûr. Lui, ça l'impacte pas. Donc, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que selon l'endroit où vous vivez, selon la nourriture affective qu'on vous donne, les informations qu'on vous donne, vous n'allez pas développer l'optimisme ou le pessimisme de la même façon. Vous allez simplement le nourrir. C'est de la nourriture. C'est de la nourriture. Regardez, je vous donne un exemple. Faites un test chez vous. Vous marchez d'un point A à un point B, naturellement. Faites-le. Marchez d'un point A à un point B. Et 2 minutes après, vous remarchez du point A au point B en vous concentrant exactement sur chaque pas que vous allez faire. Et on va vous donner comme indication pour bien marcher, il faut bien poser le talon. Oui, et on vous observe, hein. Et on vous observe bien. On va bien regarder ce que vous faites. On regarde bien votre démarche. Bien le talon et vous déroulez. Ah oui, tu marches comme pied. ça, toi, quand tu passes du point A au du point B? Ah bah c'est important de bien poser le talon en premier, de bien dérouler le pied doucement pour. C'est comme ça qu'on marche normalement. Hein. Mais attention à pas tomber quand même, hein, parce que là, on est que sur un pied à un moment donné. On va tellement se concentrer qu'on va se mettre en déséquilibre seul, sans personne. Ouais. Juste parce qu'on a l'impression d'être regardé, parce qu'on veut tellement bien faire, tellement bien faire qu'un truc qui est naturel, qu'on fait depuis des années. Ok, donc ça veut bien dire que la façon dont on porte le focus, notre cerveau, notre intention est hyper important. Bien sûr. On peut tous regarder un mur blanc. Moi, je peux vous garantir et j'ai fait le test des dizaines et des dizaines de fois. On prend un mur blanc, je fais un petit point noir dessus. Quand je demande aux gens qu'est-ce que vous voyez, la réponse est toujours la même. Bah, je vois un petit point noir. Bah oui, je vous montre un grand mur blanc. Et le seul truc que vous voyez, c'est le petit point noir. Exactement. Évidemment. On va aborder tout ça. On a encore beaucoup de choses à dire. On va se faire une petite pause musicale. On vous retrouve tout de suite. Hypnose, sophrologie, shiatsu kinésiologique, microkiné. Michel et Fouad répondent à vos questions dans votre émission Bien-être et vous.
Posez vos questions, on vous répond. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission Bien-être et vous. Allez, on est reparti pour la fin de l'émission, hein, évidemment, avec notre ami Foued. Merci Pascal pour la musique. Ça fait toujours du bien au moral. Oh aussi, oui, la merci musique, hein. Pascal, merci. Ça permet de rester aussi positif. Positif, la musique. optimiste. Ouais. C'est important, hein. Exactement. Tout ce qui peut nous aider à pas seulement vivre, mais bien vivre. En faisant le choix de vivre. Exactement. Alors c'est toute une histoire de nourriture, de la bonne nourriture pour vos oreilles, de la bonne nourriture pour votre corps, votre estomac, Votre esprit. de la bonne nourriture de ce que vous sentez. Hein, on avait abordé l'émission de l'aromathérapie, donc la musique, ce qu'on mange, ce qu'on goûte, ce qu'on boit, nos pensées. Eh ben, nous penser. C'est surtout les pensées qui nous Les intéressent pensées aujourd'hui. sont fondamentales en fait, hein. Plus je vais penser de manière positive. Alors, tout à l'heure, on parlait d'un ami qui nous trahit. Tiens, quel cadeau il me fait finalement? Comment je peux penser cette chose-là? C'est difficile, hein, à comprendre quand on vient de se faire trahir par quelqu'un. Alors, c'est là où il faut reprendre les bases de la loi d'attraction. À un moment donné, moi, ce que je vous propose, en 2024, pour rester positif et optimiste, c'est de retrouver l'insouciance de votre enfance. Enfin, tout dépend de l'enfant que vous étiez. Hein. C'est Mais ça. un petit peu plus l'insouciance de l'enfance. Moi, j'ai pas de chance. J'étais dans une famille où j'étais battu. Oui. Bah oui. On va prendre l'enfant lambda, d'accord, qui se réjouit tous les jours de se lever, qui court, qui joue, qui sourit, qui expérimente. Et est-ce que vous croyez réellement qu'un enfant dans sa journée ne vit que des moments agréables et positifs? Bien sûr que non, puisqu'il fait l'expérience de plein de choses. Il fait l'expérience tout autant du positif que du négatif. Il va autant rigoler, jouer, s'amuser que pleurer, être triste, se sentir seul, se sentir abandonné. C'est la journée type d'un enfant, c'est passer par toute la palette d'émotions et passer par toutes les expériences qui sont en haut et qui sont en bas. Nous, adultes, égoïstes comme nous sommes, perfectionnistes, idéalistes, exigeants avec nous-mêmes, nous ne voulons que le meilleur, que ce qui nous fait du bien. Bah, le reste, c'est pas intéressant en même temps. Oui, mais Voilà. qui sommes-nous pour vouloir choisir? Où est passée notre sagesse? Où est passée notre acceptation? Ouais, Pourquoi c'est- passons-nous notre temps à vouloir de la performance? Mais parce que le monde nous apprend ceci aussi. On Pourquoi tout le temps vous enquiquinez à faire du développement personnel, de la réussite, toujours être au Le top, meilleur, être beau, le le premier, meilleur, le le plus plus beau, beau. être que heureux, être dans l'éducation positive, être dans un amour Croyez-nous, inconditionnel. croyez-nous, c'est chiant quand c'est comme ça. Foutez-vous la paix. Foutez-vous la paix, messieurs. Soyez dames. vous-même. Vous savez, moi j'ai tendance à le dire, on est tous le con de quelqu'un finalement. On a beau être le mec le plus intelligent du monde. On est tous l'idiot de Mais quelqu'un. nous sommes surtout le con de nous-mêmes. Mais bien sûr. En voulant toujours viser haut, en fait, moi je n'en peux plus de ce truc de développement personnel. Je suis pour développer le bien-être en nous, Le mieux-être même. le mieux-être, le bien-être. Mais à un moment donné, en le faisant avec une forme de sagesse. Combien de gens je peux connaître, ils ont tout fait comme il fallait, comme dans les bouquins, comme dans les vidéos, ils ont fait 10 000 formations, et au moindre truc négatif qui leur arrive, ils ne sont incapables de l'accepter et de le digérer. Encore moins de le chier. Hein, on avait fait une vrai. émission sur l'intestin, on avait compris que tout ce que vous vivez, il faut être capable de l'avaler, de faire le tri, hein, le positif, le négatif, et ensuite de chier tout ce dont vous n'avez plus besoin. C'est ça le cycle, la exactement nourriture, ça. c'est le cycle de la nourriture. Eh bien, à un moment donné, j'ai envie de vous dire, aux auditeurs, aux amis, à nos patients qui nous ont demandé de faire le thème sur comment rester positif en 2024. Ça sous-entend derrière dans votre question, je suis négatif et je ne sais pas faire autrement. Je suis pessimiste, j'ai tout le temps peur et j'amène de la nourriture de merde à mon cerveau. Comment je fais? Puis ça mène à autre chose. Tiens, moi qui vais pas bien, toi, Fouette, donne-moi la solution pour que j'aille bien. Oui. Je vais surtout pas aller chercher chez moi ce que je peux faire. Non, je vais donner la responsabilité à quelqu'un d'autre, c'est plus facile. Il n'y a Comme pas ça, de si ça bourreau marche, c'est bien, c'est grâce à moi. Si ça ne marche pas, ce sera à cause de toi. et il n'y a pas de sauveur. Il n'y a oui. ni bourreau ni sauveur. Vous êtes tous les personnages en vous. Vous êtes le créateur de votre propre réalité. J'ai envie de dire, vous êtes vos propres dieux dans ce plateau de jeu qui s'appelle la planète Terre. À un moment donné, retrouver l'insouciance de l'enfance, ça veut dire laisser l'inconscience faire le boulot. C'est-à-dire arrêter de programmer avec votre cerveau
programmer une réussite, programmer un bonheur, programmer des belles photos Instagram. Arrêtez avec ça. C'est bullshit. Excusez-moi d'être vulgaire, c'est de la merde. À un moment donné, le but du jeu, c'est de vivre l'expérience. C'est d'accepter ce qu'il y a de merveilleux dans une vie et d'accepter le pire la même journée et de pas broncher, de dire tiens, ça fait quoi en moi? À un moment donné, vous allez dans une direction pressentie juste, vous vivez des choses, vous faites des choix. Vous avez un job, vous avez peut-être un compagnon, une compagne, vous avez des enfants ou pas, peu importe. L'idée, c'est de vivre le pire et le meilleur de ce choix que vous avez fait. De vivre le pire et le meilleur. Vous n'avez pas à choisir que le bon, le mieux, le brillant. Non, vous prenez tout, vous voyez ce que ça fait, et à force d'accepter ce qui est en haut, ce qui est en bas, ça va venir vous transformer de l'intérieur. Ça va venir transformer vos cellules, votre biologie, vos organes, donc ça va augmenter votre santé, votre capital santé, mais ça va aussi amener une certaine forme de résilience dans vos pensées. Vous allez vous dire que peu importe ce qui vous arrive, vous êtes toujours capable de vous relever. Et vous devenez de plus en plus fort. Et c'est là où vous laissez circuler une énergie qui est assez incroyable, qui s'appelle l'amour. L'amour va circuler dans votre corps, dans votre biologie, dans vos organes, ça va circuler dans votre tête, dans votre cortex, dans vos pensées, et ça va passer constamment par votre cœur. Un peu comme un 8 comme le cycle de l'infini qui passe sans cesse entre la tête, le cœur et le corps. Voilà, c'est ça qu'il faut que vous fassiez si vous voulez être optimiste et positif. Ça demande d'accepter d'être parfois négatif, d'être parfois pessimiste, d'être parfois fatigué, d'être parfois triste, d'être parfois seul. Si vous acceptez tous vos états, vous avez compris la clé de l'équilibre. C'est exactement ça. Personne ne vous demande d'être parfait. On vous demande juste d'être vous-même. Vous avez le droit des fois d'être fatigué, le droit d'être en colère. Vous savez comment vous avez appris à marcher? Vous vous souvenez de ça? Je crois que, de ce que j'ai entendu, je crois que j'ai appris à marcher en me cassant la binette une centaine de fois. Bien sûr. C'est comme ça qu'on apprend à marcher. On a appris de cette expérience-là. Et pour autant, vous continuez à marcher. Et pour autant, je suis content de marcher aujourd'hui. Mais bien sûr. Vous savez, quand j'ai des gens qui viennent me voir en me disant, moi, j'ai pas confiance en moi. Vous savez ce que c'est la confiance? C'est un concept. Ça n'existe pas, la confiance en soi. C'est nous qui décidons de nous faire confiance ou pas. Mais parce que si j'avais pas confiance en moi, alors que j'ai appris, que je suis déjà tombé, je continue à marcher, faut une sacrée dose de confiance en moi. Et Michel, si je me fais l'avocat du diable, je suis un adulte. J'ai pas envie de problème. J'ai mon petit boulot, j'ai ma petite maison, j'ai mes enfants, j'ai mon mari ou ma femme. Je suis l'enfant qui est bien, qui est assis, qui rampe, qui a mangé. Je pleure un peu, on vient changer ma couche. On me met au lit, on me donne le sein. Pourquoi j'irais prendre le risque d'aller vivre des événements traumatiques et difficiles qui sont de se mettre debout et de tomber pour marcher, aller faire un truc dont potentiellement je n'ai pas besoin? C'est vrai ça. C'est ça l'adulte qui râle et qui ne veut pas des problèmes et qui veut pas que les choses changent. Qui veut pas qu'on le licencie, qui veut pas que on change son logiciel au boulot, qui ne veut pas que le prix du gaz ait augmenté, qui veut pas allumer sa télé en entendant qu'il y ait des guerres, des choses comme ça. Voilà, je me fais l'avocat du diable. Pourquoi est-ce qu'on irait prendre le risque de changer des choses qui fonctionnent très bien? Peut-être pour grandir, pour découvrir le monde, pour découvrir les autres cultures, pour découvrir les autres humains, pour découvrir tous les miracles de la vie. Non, moi Michel, je vais être sur Terre que pour le positif et que pour qu'on s'occupe de moi, qu'on m'amène de l'amour et de la nourriture, hop, en claquant des doigts. Je ne veux pas de ton expérience. Finalement, cet ami qui t'a trahi, est-ce qu'il va pas te permettre de rencontrer quelqu'un d'autre d'encore meilleur que lui? Est-ce qu'il t'a pas permis de faire un bout de chemin? Il t'a appris certaines choses sur lui? Oui, mais moi, mon cerveau, il reste bloqué que sur la trahison. J'arrête pas d'y penser, je n'endors pas, je n'arrête pas de ruminer, j'ai mal à l'estomac. C'est vrai, encore et encore? Oui. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je n'accepte pas. C'était mon ami, il aurait dû rester mon ami, et un ami, ça ne me fait pas ça. C'est écrit où, ça? C'est comme ça, moi je veux pas que les choses changent, je suis un bébé qui voudrait qu'on m'amène tout le temps à manger, qu'on s'occupe de moi, qu'on m'amène les premiers soins. Je veux. Tu veux? Mais je ne veux pas le négatif. Je ne veux pas des expériences douloureuses. Je ne veux que ça. Pourquoi sinon on serait sur Terre? À quoi ça sert de vivre? Et moi sinon j'ai envie de mourir. Bah c'est peut-être que c'est le karma. Oui, ça doit être ça. Ou alors t'as fait un truc mauvais dans une vie antérieure. Ouais, ça ne peut être que ça. Et ou alors c'est parce que j'ai pas de chance. Et qu'est-ce qui symbolise la chance? Ou sinon que le monde est contre moi. C'est le monde qui est carrément contre toi? Je crois que ça ne peut être que ça. Sinon on ne m'aurait pas trahi, on ne m'aurait pas fait de mal, on ne m'aurait pas fait de peine. Alors pour quelle raison t'as-t-on fait venir au monde? Je ne sais pas, moi je crois que c'est le hasard. C'est le hasard? Oui. Ou c'est une chance? C'est dur sur Terre. Et qu'est-ce que tu pourrais apprendre
de ce que tu viens de vivre. Et moi, j'ai pas envie d'apprendre, j'ai juste envie d'être heureux. J'ai envie qu'on m'aime, j'ai envie d'aimer, j'ai envie de me faire plaisir. Ah, mais être heureux, ça s'apprend, mon ami. Mais je suis pas d'accord avec ça. T'es Donc pas moi, je d'accord râle, C'est vrai? je rumine. Et je vais pas bien. Tu sais pourquoi tu le fais? Non, Parce que c'est plus facile. non, c'est pas vrai. Ah bon? Pour moi, le contraire. J'ai envie d'être négatif, j'ai envie d'être pessimiste. De toute façon, la planète part en cacahuète. C'est vrai. Qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants? L'être humain n'arrête pas de se taper sur la gueule. C'est vrai. Alors, je suis d'accord avec toi, il y a quelques années, tu vois, on polluait la planète. Mais si on est totalement honnête avec nous-mêmes, aujourd'hui, nos enfants le respectent 10 fois plus que nous ne l'avons respecté nous-mêmes. Ça veut dire que les choses changent. Tu penses? Je pense. Et je pense que ça fait partie des valeurs qu'on transmet à nos enfants. Alors peut-être que ça nous aidera pas nous, mais peut-être que ça les aidera eux, et si c'était ça, finalement. Alors tu es en train de me rassurer un petit peu. Mais je crois que c'est pas à toi de me rassurer, Michel. Je crois que c'est à moi tout seul d'aller comprendre les choses. D'aller comprendre que finalement, j'ai envie de faire le choix de ne pas être que pessimiste. J'ai envie de faire le choix aussi d'être optimiste. J'ai envie peut-être de faire le choix d'accepter l'expérience dans sa complétude, dans sa polarité. D'accepter ce qui fait mal et ce qui fait du bien, d'accepter le chaud, le froid, d'accepter le jour, la nuit, d'accepter parfois je vais être moi-même gentil, parfois méchant, et je vais accepter parfois que les gens peuvent m'aimer et être génial et m'aider, et parfois ils peuvent aussi me trahir ou voire me mentir. Je crois que j'ai envie de faire le choix de la complétude de ce qui est et d'arrêter de choisir. Je crois que j'ai envie de dire à mon cerveau reptilien de juste m'aider à m'adapter au danger et à ce qui est négatif, et d'arrêter juste de fuir ou de mettre sous le tapis. Et puis tu sais, s'il y a quelques années, on nous avait dit qu'un ami qui nous trahit, c'est une bonne chose parce que ça nous permettra d'avancer, aujourd'hui, on serait persuadé que c'est ça. Oui, et j'ai même envie de continuer à me faire des amis, même si j'ai 1, 2, 3 amis qui m'ont fait du mal, même si j'ai souffert en amour 1 fois, 2 fois, 3 fois, et même si j'ai appris à marcher, je suis tombé plein de fois, je crois que j'ai envie d'apprendre encore à marcher, à monter des escaliers, à courir, et je crois que j'ai encore envie de me mettre en couple, et je crois que j'ai encore envie de croire en l'humain, je crois que j'ai encore envie de croire en moi, je crois que j'ai envie de faire l'expérience positive et négative à la fois. Je crois que j'ai plus envie de te poser la question de comment on fait pour rester optimiste ou positif. Je crois que j'ai juste envie de m'adapter et d'accepter tout ce que je vais vivre, tout ce que je vais faire venir dans ma réalité. Et en plus, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu sais le faire. Parce que c'est comme ça que tu as appris à marcher. Oui, et je crois que je savais le faire enfant. Je crois qu'enfant, j'ai vécu des épreuves tous les jours. Quand j'étais au CP, quand j'étais au CE2. Ça fait partie de nos quand j'étais en capacités sixième. naturelles. Déjà, quand tu étais dans le ventre de maman, il y a plein de choses qui te faisaient peur, que tu anticipais. Et tout changeait en Et permanence. tout changeait en permanence. tout grandissait Les en bruits, permanence. la respiration. Et ouais. Et pour autant, tu t'es adapté et ça a donné naissance à un bel enfant qui a découvert le monde. Michel, je crois que j'ai envie d'accepter la joie et la tristesse en moi. Je crois que j'ai envie d'accepter que parfois je sais, et parfois je ne sais pas du tout. Je crois que j'ai envie de comprendre que parfois j'ai l'impression de contrôler et que parfois je ne contrôle rien du tout. Mais par contre, je ne contrôle même pas mes émotions. Mais par contre, je sais que j'ai cette capacité à accepter et à digérer. Accepter de digérer et de lâcher. C'est ça le vrai lâcher prise. Donc mais Il y a un moi truc qui j'ai pourra tellement peut-être cru, t'aider. Michel, que Il y a lâcher un truc- prise, que tout allait s'écrouler pour moi. Mais non, Tu il y a comprends un truc qui pourra t'aider. Retiens cette phrase. Elle tient en 3 mots. Tout est juste. Peu Je importe. l'ai tellement entendu cette phrase. Je l'ai tellement Alors expérimente-la. vomi. Comment peut-on dire tout est juste quand je perds un enfant? Comment on peut dire tout est juste lorsqu'on vient de me licencier de manière dégueulasse? Comment peut-on dire tout est juste quand j'apprends que mon mari développe un cancer du pancréas? Ça demande d'avoir beaucoup de sagesse et d'avoir C'est vrai. une façon de voir les choses C'est avec vrai. beaucoup de recul. C'est vrai. Mais a-t-on le choix? C'est ça, de faire le choix de vivre. Alors je vais arrêter de faire l'avocat du diable, vous l'aurez compris les amis, mais je crois que derrière toute expérience douloureuse, il y a la capacité déjà à la vivre. J'ai lu quelque part, j'ai entendu quelque part que nul être humain ne peut vivre une expérience qu'il n'est pas capable de relever. J'en Exactement. suis persuadé. Complètement persuadé. Alors, on n'allons pas comprendre pourquoi nous vivons les épreuves, nous n'avons pas les réponses, nous les aurons peut-être un jour ou sur un autre plan. Mais je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'il vous arrive une épreuve, je vais pas vous demander de dire merci, parce que c'est compliqué de dire merci quand ça arrive l'épreuve, mais de juste l'accepter et de voir ce que ça fait en vous. Et je vous assure qu'à ce moment-là, il y aura plus besoin de réfléchir en termes d'optimisme ou de pessimisme, il y aura juste
la capacité à voir le monde en termes d'amour. Suis-je capable de traverser cette épreuve ou ce moment qui est superbe, cette bonne nouvelle, avec beaucoup d'amour pour moi et donc pour les autres? Tu sais, moi, il y a quelques années, j'ai perdu un de mes frères. Ça a été très dur. Jusqu'au jour où une médium m'a dit, tu sais, ton frère est venu, il a pris l'amour qu'il avait à prendre. Quand il a eu plein d'amour, c'était le moment pour lui de repartir. Et si on observait les choses de cette façon? Oui. Il faut toujours observer les choses plutôt que les voir avec le cerveau reptilien. Essayez d'observer le monde avec votre cœur, avec l'amour. C'est-à-dire que même derrière une épreuve, vous allez permettre à l'amour de jaillir. Écoutez bien, derrière chaque épreuve, il y a la capacité de voir l'amour jaillir. Réfléchissez, toutes les épreuves que vous avez vécues, les plus grosses épreuves. C'est grâce à l'amour que vous êtes relevé et que vous avez grandi. Ceux qui ont été incapables d'aller contacter l'amour se sont écroulés et continuent de payer les conséquences de ces épreuves-là. Faites le bon choix, les amis. Alors le meilleur moyen d'aller bien, c'est d'aimer. C'est de s'aimer soi-même, c'est d'aimer les autres, c'est d'aimer la vie, d'aimer les épreuves de la vie, même si elles sont les difficiles. hauts et les bas. Les hauts et les bas. Et puis de commencer par prendre soin de soi et de ceux qu'on aime. Et écartez-vous de tout ce qui sera négatif, des gens négatifs, des médias négatifs, des pensées négatives. Faites attention à ça. On va pouvoir conclure l'émission par un mot simple, l'amour. L'amour. Et j'ai même envie d'aller sur une phrase, je sais pas pourquoi elle me vient là comme ça, c'est cette fameuse phrase: connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers. C'est-à-dire, va chercher au fond de toi tout ce que ça fait, toutes les émotions qui sont aux antipodes, et tu comprendras comment fonctionne l'univers entier. Voilà les amis, n'oubliez pas un truc important, c'est que nous on vous aime en tout cas. On vous envoie beaucoup d'amour, vous êtes capable de relever toutes les épreuves, donc vous êtes à la fois pessimiste et optimiste, on s'en fout, vous vivez toutes les expériences que vous vivrez en 2024 et ça ira très bien. Et dites aux gens que vous aimez que vous les aimez. Fouette, je t'aime, Pascal. Je t'aime Michel, je t'aime Pascal et je vous aime. À bientôt les amis. À bientôt les amis. Hypnose, sophrologie, shiatsu kinésiologique, microkiné. Michel et Fouad répondent à vos questions dans votre émission Bien-être et vous. Posez vos questions, on vous répond. Rendez-vous sur la page Facebook de l'émission Bien-être et vous.